C'est parce que tu veux. On laisse. La semaine n'a qu'à passer. Quels sont les combats qu'on veut remporter? Alléluia. Non, il y a des moments que le Seigneur fait. Et ces moments-là sont des moments cruciaux, importants. Écoute-moi, tu peux venir et puis tu peux ne pas sentir tout le monde dans les tempos. Mais si toi tu es concentré, ta grâce va venir. Ça ne dépend pas de ça. C'est-à-dire que ça dépend de ta connexion, la disposition d'esprit dans lequel tu es. C'est ça que tu peux venir trouver tout le monde en train de jouer. Et les gens là, ils viennent, ils ont de très bonnes dispositions à venir à l'église. Mais quand il arrive, et puis il voit lui là, il rit. Est-ce que tu le connais? Toi, tu le connais? C'est lui que tu as regardé pour vivre toi ta vie. Chacun a ce problème. Peut-être que là, lui là, Dieu vient d'ouvrir une porte. Il a eu 50 000 dans sa vie et gagné. Toi, tu as eu combien? Rien. Tu es concentré sur ton sujet. Au lieu de te mettre là, tu as commencé à prier. Et puis souvent même là, il est là-bas, il dit non, allez là, ça n'a pas encore commencé. Il sait que les gens ne sont même pas encore venus. Chrétien qui combat un bon combat. Il reste à la maison dimanche, quand c'est à 9h, c'est la vie. Pour venir à l'église à quelle heure? Pour demander au pasteur d'arrêter le message à quelle heure? Et puis on va partir au pasteur, fait trop chaud. C'est quel combat toi tu combats? Tu veux qu'on ait un culte qu'on expédie? Dis-moi, demande à ton voisin. Tu es venu à quelle heure à l'église aujourd'hui? Tu es dans d'autres là, tu es venu à quelle heure? Demande-lui, le culte commence à quelle heure? Change de comportement. Dis-lui, change. Je t'ordonne de changer. Voilà. Le culte commence à 8h00. Bon, je lance appel solennel. Au dia le combien? Au dia le combien? 10 quoi? 10 novembre. À compter d'aujourd'hui, le responsable qui vient après moi à l'église, il reste dehors. Il n'a qu'à aller faire son culte. Pour l'heure, je ne donne pas l'ultimatum des chrétiens. Mais je dis, venez à l'heure. Venez à l'heure. Culte là, c'est à 8h. C'est pas à 8h, tu as envie de laver. C'est quel combat là tu combats? C'est pas à 8h, tu as te laver. Tout ça là, ça fait partie des combats. Hein? Bon, Dieu merci. Quand il regarde l'église, je ne vois pas les femmes qui se maquillent trop pour rester devant le miroir jusqu'à passer 1 heure de temps devant le miroir. Le combat là, c'est le combat d'être à l'heure à l'église, au rendez-vous du Seigneur. Jésus est déjà là. Il faut que je sois là. Maintenant, les responsables, celui qui vient après moi, il ne s'assoit pas ici. Il n'a qu'à chercher sa place dans le peuple. Maintenant, s'il est trop fâché, il n'a qu'à rester à la maison. Le jour que tu viens à l'église et puis tu vois qu'il est assis ici, tu n'as pas ta place. Nanyo, c'est comment on dit ça? Nanyo. Ah, Nanyo. Ça dit quoi? Hein? Il a dit, je commence par les responsables. Tout le responsable qui va venir après moi, il faut pas s'asseoir là-bas. Dites-leur que celui qui vient après moi à l'église va s'asseoir là-bas. Point final. Oh, chrétien, on ne reste pas à la maison. Vous voulez m'imposer un culte qui commence à 9h. Hein? Vous voulez m'imposer votre heure. Si vous êtes là à 9h, on commence à 9h. Si vous êtes là à 10h, on commence à 10h. C'est quand que monsieur finit à 11h00 et puis on s'en va. Non, on ne fait pas comme ça. On ne combat pas comme ça. Quelqu'un qui doit remporter des grandes victoires, il vit d'un esprit de prière. Il est déjà connecté. Allons-y. Et dit, on combat contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là.
La prochaine fois, je pourrai continuer les autres. Combat le bon combat. Le combat, ce n'est pas l'être humain physique là qui est ton problème. À partir d'aujourd'hui, chrétien, et Rehoboth El Kabod, si Dieu t'a révélé quelque chose dans la prière, dans ton rêve, tu as vu quelqu'un, c'est pas lui. Oh. Amen. C'est pas lui. C'est le diable. C'est le diable. C'est pas. Il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les hommes. On n'a pas à lutter contre un être humain. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, là, on est devenus cruels maintenant. Hein? Mais si Dieu devait nous exaucer, de toute façon, ce métier allait rempli. Parce qu'il suffit que les chrétiens soient en parlant avec quelqu'un. Seigneur, qui tombe et meurt. Hein? Mes amis, si Dieu devait exaucer le pouvoir qu'il a mis dans nos mains, est-ce que nos voisins là allaient vivre? Est-ce qu'ils allaient vivre? Parce que dès que quelque chose se passe, maintenant tu rentres dans la chambre. Oh Seigneur, oh, à l'instant où je te parle, que son souffle s'arrête, que son souffle s'arrête, pour qu'il sache que je suis ton fils, ton enfant bien-aimé. Pour qu'il soit ton enfant, tu sois son enfant bien-aimé, quelqu'un vient de mourir. C'est que toi-même tu es en train de prier, c'est que tu fais. Tu devais tomber le premier, avant que l'autre va tomber. Jésus dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Non, depuis qu'il est mort à la croix de Golgotha, il a déployé son amour pour ne pas que l'être humain meure dans sa méchanceté. Donc nous les chrétiens, on n'a pas de tueurs de personnes. Amen, non? Amen. Moi, quand on me vole, il dit, il a envie de rencontrer Jésus. À cause de ça, c'est ici qu'il est venu voler. On avait notre moteur au moment où on n'avait pas bon courant. Bon, la porte n'était pas bien fermée. Ils sont venus, boum, ils ont cassé. Ils ont saoulé. Dieu merci. J'ai tellement loué Dieu ce jour-là. Je n'ai pas dit, oh, je me mets devant la chair. Oh Père, je te prie, c'est ton église, c'est ta maison, c'est ton œuvre qu'on fait. Ceux qui ont volé, ils n'ont qu'à voir d'y aller. Ça c'est quoi? Est-ce que ça là, Jésus ne me donne pas beaucoup? Il a dit, Seigneur, je te rends toute la gloire. Ils auraient pu soulever baf, ils auraient pu soulever en pli même là. En ce moment là, bon Dieu merci, ça là c'est nouveau. Sinon, c'était petit là. C'est pas lourd. Il soulève son bongourou, il est parti à ça. Micro là, il ramasse tout, il met dans sa chaise en fond. Mais Jésus a tellement orienté les yeux que ces moteurs seulement ils ont soulevé. Et puis ils sont partis à ça. Donc à cause des moteurs qu'ils ont pris pour partir. Oh Père, si je suis ton serviteur, hey, il y a quoi? Bon, serviteur que tu es là, c'est si ceux qui ont volé là, tu as démontré ça. Serviteur que tu es là, va, prêche l'évangile, que le cœur change, qu'ils soient transformés et qu'ils viennent témoigner que oui, on était ici, on a volé le moteur, mais Jésus nous a changé. Amen. Tu n'as pas acclamé aussi. Tu as acclamé. Quand on volait de moteur, va venir un jour ici et puis va dire, les frères, Jésus m'a sauvé. Moi, j'étais un voleur avant. Mais c'est vous, je voulais voir mon modèle. Ce jour-là, tu vas le suder. Ou bien ce jour-là, tu vas l'attraper en même temps. Ou on a attrapé nos voleurs au commissariat. C'est que toi, tu es piqué les fidèles. Un vrai chrétien, il loue Adonai. Il loue le roi des rois. Il loue celui qui est capable de transformer. Mais si tu avais prié, puis il était mort. Il avait été moyen. Non, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Change de combat. Ta prière, ta foi, tes jeunes que tu as là, il faut gêner pour que les âmes changent, se convertissent, pour que la puissance du diable qui les enveloppe là, les libère et non pour qu'ils meurent. Tu comprends ça? Même si tu es arrivé dans une église, ils ont prophétisé que depuis ton chômage là, c'est ton papa qui fait.
le sourire. Quand tu rentres à la maison, ton ennemi, ce n'est pas ton papa. Ton ennemi, ce n'est pas ta maman. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Mais si ça devait être vrai, même si ça devait être vrai, on ne combat pas la chair. On ne combat pas le sang. Tu vas faire un mauvais combat. Parce que celui dont on t'a parlé, quand on dit que il est sorcier, et puis souvent nos parents là, vraiment leur visage là, c'est bizarre, ça ressemble à un sorcier. On dit qu'il est sorcier, mais quand tu le vois, il est bon. Tu le penches, on dirait un sorcier. Écoutez-moi bien.